La vidéo immersive, c'est une conférence qui s'appuiera sur un cas client, un programme de formation immersive que on présente sur ce salon qui s'appelle Dans la peau d'un patient, qui est une coproduction entre NeoVR et Air Liquide Santé. Une sorte de cas client. Mon nom est Gilles Raillard, je suis directeur d'une agence de Brain Content, du groupe Access qui s'appelle NeoStory et qui a développé une offre il y a quelques temps dont je vais vous parler très rapidement qui s'appelle NeoVR. Et j'aurai le plaisir d'accueillir dans quelques minutes In Bouslama qui est chef de gamme analgésie chez Air Liquide Santé France. Pour faire plus ample connaissance en quelques secondes seulement, NeoStory est une agence de brain content. On essaye de porter le storytelling de marque sur de nouveaux territoires d'expression. On construit des projets les plus scénarisés possibles pour le compte de marque en faisant en sorte de porter de nouveaux formats, nos projets sur de nouveaux formats comme les web documentaires ou sur des technos dites créatives comme les objets connectés, la réalité augmentée et bien sûr la réalité virtuelle. Ça fait bientôt 3 ans que nous avons créé l'offre NeoVR sur une niche, un créneau assez particulier, la production de vidéos immersives. Toujours pour le compte de nos clients, on essaye de mettre en œuvre des films 360 qui racontent une histoire et qui cherchent à être des expériences consommateurs marquantes, inédites. On produit également des visites virtuelles scénarisées, interactives. On a l'habitude d'insister sur le fait que quand on produit des vidéos qui ont vocation à être diffusées dans un casque de réalité virtuelle, on n'est pas condamné à la linéarité. On peut faire en sorte dans une visite virtuelle d'interagir avec son environnement, d'interagir avec des objets, des personnes et de rendre ces visites interactives. Et donc quand on travaille sur le sujet du storytelling et de l'immersion, il y a un domaine où ces deux éléments font bon ménage, c'est la formation. Et concevoir une formation immersive, c'est faire en sorte que la dite formation imprègne le souvenir plus que la mémoire. On va chercher à créer des situations où je vais vivre la situation de manière réelle, en étant le plus impliqué d'un point de vue émotionnel. Je vais essayer de vivre une situation pleinement pour faire en sorte que cette situation marque mon esprit et grosso modo se range dans mon cerveau au rayon des souvenirs où je vais la retrouver facilement, plutôt que sur une vieille étagère perdue au fin fond de ma mémoire. Et donc, quand on cherche à créer une situation, à recréer une situation, à vivre réellement, pleinement, émotionnellement, une sorte d'expérience immersive totale, il y a une sorte de saint graal, de fantasme absolu, qui est de vivre dans la peau de quelqu'un d'autre. Dans la peau de John Malkovich, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu ce film culte, s'il en est, qui est sorti à la toute fin des années 90, où un marionnettiste découvre un passage secret dans l'immeuble où il travaille, au 7e étage et demi de l'immeuble où il travaille. Il trouve un passage secret, il ouvre une porte, il rentre dans un petit tunnel et il se retrouve propulsé dans la peau, ou plus précisément dans la tête de John Malkovich. Et ce marionnettiste va prendre le contrôle des faits et gestes de son acteur fétiche, John Malkovich, qui d'ailleurs dans le film joue son propre rôle. Et donc il va vivre sa vie, il va ressentir ses sentiments. Et donc c'est clairement l'expérience, la référence qui nous a animés, qui a été la source d'inspiration de notre programme Dans la peau d'un patient. Et pour en parler dans le détail, je vais demander à In Bouslama de me rejoindre. Bonjour In. Bonjour tout le monde. Rebonjour, parce qu'en fait on s'est vu il y a 5 minutes. Oui. Si je dois, donc je rappelle que vous êtes chef de gamme analgésie chez Air Liquide Santé France. Oui. Si je dois rappeler le brief qui nous a conduit à travailler sur ce programme de formation immersif, l'idée c'était de rejoindre une formation qui concerne les dentistes et le brief il tient en quelques mots, c'est comment faire prendre conscience aux dentistes
de la peur du dentiste, c'est bien ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, moi, je suis chef de gamme analgésie. J'ai un produit phare dans ma gamme qui est un gaz qui est dispensé par le chirurgien dentiste aux patients pour passer cette angoisse et cette peur du dentiste. On se retrouve dans une situation particulière où ce médicament existe et souvent le chirurgien dentiste nous dit « mais chez moi, les patients n'ont pas peur ». Parce que je suis douée, parce que je travaille bien, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient peur chez moi. Sauf que la peur du dentiste est une réalité et elle existe, elle est documentée par des sondages, par des études et c'est un frein aux patients pour aller réaliser des soins. Donc, étant donné que nous sommes aussi organisme de formation et que la dispensation de ce médicament est accompagnée par une formation obligatoire, on est parti voir Gilles, on lui a dit comment on peut faire de manière à faire prendre conscience au dentiste de ce que sent un patient quand il est sur son fauteuil. Comment lui faire prendre de la réalité de la peur du dentiste et surtout lui faire comprendre que ce n'est pas de sa faute. Il peut être un très bon praticien, il peut être un très bon technicien, il peut ne pas faire mal parce qu'un vrai soin dentaire n'est pas censé faire mal. Mais le fait qu'on a une boule au ventre pour aller chez le dentiste et qu'on reporte son rendez-vous d'une fois sur l'autre et on se retrouve avec un état dentaire qui se dégrade est une réalité et ce n'est pas de sa faute. Ok, merci Inde. Alors, la question c'est comment est-ce qu'on met un dentiste sur son fauteuil dans la peau d'un patient. Alors, c'est excessivement compliqué de retranscrire en images une expérience immersive. Donc, en préambule, je vous invite à venir nous voir sur le stand 22 Espace Jardin à la fin de cette conférence pour expérimenter vous-même le programme dans la peau d'un patient. Mais si on doit en quelques slides vous parler de la façon dont les choses se déroulent, on chausse le casque et on se retrouve comme tout un chacun quand on va chez le dentiste dans la salle d'attente. C'est là que l'angoisse commence finalement. Ça nous parle tous, la salle d'attente du dentiste. Il y a des bruits, il y a généralement des bruits qui sont parfois inquiétants, un téléphone qui sonne au loin, un patient qui est en train de parler avec le dentiste au loin, qui a la bouche ouverte ou qui de temps en temps sans hurler, mais peut émettre des sons inquiétants. Donc voilà, en quelque sorte, on plante le décor, on dresse le tableau de l'angoisse, et puis ensuite on va entendre des bruits de pas, la porte va s'ouvrir brutalement, et puis il y a le dentiste qui arrive, tout sourire, et qui me regarde. On peut se demander si ce n'est pas un sourire carnassier, mais il est accueillant, et donc on est invité à le rejoindre. Et là, on va rentrer dans le tunnel du marionnettiste dans la peau de John Malkovich, c'est-à-dire que pendant 10 petites secondes, on va être dans une sorte de tunnel avec une voix off très présente qui me parle quasiment dans l'esprit, qui va me décrire ce qui m'attend. Et donc ce qui m'attend, c'est une séquence de formation. Donc on se retrouve, donc encore une fois, je suis dentiste, je suis en train de suivre une formation, je suis dans le fauteuil et j'ai face à moi un dentiste formateur qui va m'expliquer les différents signes cliniques d'une crise d'angoisse. Alors on parle là bien sûr d'une crise d'angoisse à son paroxysme. Et donc un des premiers signes de la crise d'angoisse, ce sont des signes sonores. Des acouphènes, une personne qui vous parle et on l'entend de manière un peu sourde. Donc ce sont des éléments qu'on a bien évidemment travaillé en post-production. Ce sont des trucages sonores, des effets Larsen, un effet Larsen qui passe comme ça d'une oreille à l'autre grâce au son spatialisé inséré dans Unity. Et puis il y a une deuxième séquence de cette formation qui évoque les signes visuels que peut ressentir un patient qui connaît une crise d'angoisse dans le fauteuil. Alors, même précaution oratoire que précédemment, c'est compliqué de vous montrer dans une vidéo 2D qu'on a mise à plat en quelque sorte pour vous montrer l'expérience, mais c'est intéressant juste de vous montrer comment on retranscrit ces effets visuels. Il y a déjà un phénomène de phosphène qui apparaît quand on connaît une crise d'angoisse à son paroxysme. Et puis, parfois, il y a des choses très, très inquiétantes, comme ce que vous venez de voir là, de manière assez rapide, assez fugace. Des choses très inquiétantes. On voit le dentiste qui saisit une seringue
On aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure en parlant de témoignages de dentistes, qui prend une seringue que lui tend son assistante et qui la passe juste devant vous. On voit à quel point cet objet, qui est un objet absolument banal dans le quotidien d'un dentiste, peut être terrifiant vu depuis le fauteuil du dentiste. Et donc, voilà en quelques slides un résumé de ce programme, de ce support de formation immersif. Un mot avant d'en venir au témoignage de dentistes et à la manière dont ce programme a été perçu. C'est une production tournée avec une caméra Ozo. C'était intéressant de tester cette caméra sur cette production-là. Ça nous permet sur certaines séquences de filmer en stéréoscopie, donc d'avoir une impression de profondeur, de relief qui est assez efficace. C'est objectivement une caméra d'excellente qualité qui produit une très belle image et qui a ceci de particulier qu'elle permet au tournage, pour celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent un peu à la post-prod et à la problématique particulière de la vidéo en réalité virtuelle, qui est ce fameux stitching, la capacité de coudre les images des différents objectifs de la caméra. La caméra Ozo permet de faire un pré-stitching au moment où on cale l'objectif sur le tournage, qui permet de gagner un temps considérable ensuite au moment de la post-production. Et puis un dernier élément rapide pour évoquer la problématique de production de cette séquence, c'est bien évidemment le son, la spatialisation du son qui fait énormément pour l'immersion, l'impression d'immersion du programme. Je parlais tout à l'heure des effets Larsen, des acouphènes sur lesquels on a travaillé pour faire ressentir la crise d'angoisse. Ça passe bien évidemment par une spatialisation du son pour que ça fonctionne et qu'on puisse tromper littéralement le cerveau et faire vivre une crise d'angoisse. Il faut réussir à jouer en permanence le passage d'une oreille à l'autre. On fait aussi à différents moments jouer des bruits d'instruments qui sont derrière l'oreille, des instruments de dentiste qui contribuent à cette impression d'angoisse. En termes de conclusion, vous dire qu'on a présenté ce programme en avant-première, c'était un bêta-test au moment du congrès de l'ADF, qui est l'association dentaire française, porte-maillot fin novembre. Et donc on a eu l'occasion, pour le coup, de montrer ce support aux dentistes et de recueillir quelques témoignages dont certains vous ont frappé, Inde. Tout à fait. On a eu pas mal de réactions au visionnage de cette vidéo sur le stand. Beaucoup de gens qui sont venus déjà pour la voir, donc ça a créé beaucoup d'affluence. Après, on a eu quand même un témoignage qui était assez impressionnant de deux dentistes qui sont amis et qui se soignent mutuellement. Sauf qu'il y en a l'une qui a peur du dentiste, en étant dentiste elle-même. Hein, ça existe. Et quand elles ont visionné le film, donc il y avait la première qui disait « Ah bah attends, on voit pas quand même tout ça. Un patient, quand il est chez nous, il vit pas tout ça. Le film, il est quand même un peu exagéré. » Et là, la deuxième qui dit « Ah non, 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 mais c'est exactement ça. Moi, quand je suis sur ton fauteuil, je vis exactement ça. » Et la première, elle lui dit « Mais attends, mais je suis pas barbare. Enfin, on est copines, je t'ai toujours soignée, je t'ai toujours bien soignée. » Et la deuxième qui lui dit « Mais c'est pas ta faute, mais moi, quand je viens chez toi, c'est toujours la boule au ventre. Et c'est exactement ça, entre les échos, les phosphènes, les angoisses, le cœur qui bat. Mais moi, je viens chez toi contrainte et forcée parce qu'il faut que je vienne. Mais étant dentiste moi-même, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. » Et c'est là qu'on voyait dans le regard de la première quelque chose qui change, qui lui dit « Mais je ne me rendais pas compte, mais je ne savais pas que tu vivais ça, mais pourtant on se connaît depuis longtemps et je ne me rendais pas compte que mes patients vivaient ça sur mon fauteuil. » Et c'était quand même très touchant comme témoignage, parce qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte que tout ce qu'on a fait a payé et que cette vidéo, elle a atteint son but. Mais là, on a d'autres témoignages. Oui, Gilles, alors, on a pu en enregistrer plusieurs. Pour le coup, on a montré le programme sur 2 jours à
quelque chose comme une quarantaine, une cinquantaine de dentistes, Exact. je dirais. On a juste isolé deux témoignages parce qu'ils nous paraissent intéressants, et notamment un qui fait référence à cette fameuse seringue qui passe devant le nez du patient qu'on a montré. C'est vrai qu'en tant que praticien, c'est pas évident d'imaginer ce que ressentent parfois les patients. Et là, les effets visuels, sonores, le flou, tout est vraiment bien réalisé et on se rend compte que ça peut être assez stressant, quoi. Le praticien avec le masque, là, ça fait quand même quelqu'un de... C'est plus impressionnant que vous, là, devant moi. C'est vrai, on peut s'imaginer que le patient se sent en infériorité. J'avais jamais perçu le fait que le passage de l'aiguille devant le patient puisse être aussi impressionnant. Alors ça, c'est quelque chose que je vais modifier au cabinet, clairement. On va passer derrière, voilà. Voilà, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle mesure 1 mètre, cette seringue, quand elle passe devant. Et donc, juste en conclusion, Inde, concrètement, le programme maintenant est terminé. Encore une fois, je vous invite à venir le voir sur le stand de NeoVR, 22 Espace Jardin. Qu'est-ce que va devenir ce programme de formation ? Donc, quand on a travaillé sur ce programme de formation, l'idée, c'était pas de l'utiliser one shot à l'ADF. C'est cool sur un congrès d'avoir une animation réalité virtuelle. Ça amène du monde, ça remplit son but, c'est très bien. Sauf que clairement, quand on l'a conçu, c'était pour pouvoir le réutiliser. Étant donné qu'on est organisme de formation et qu'on réalise des formations régulières tout au long de l'année auprès des chirurgiens de dentistes, ce vidéo va intégrer ces formations pour leur faire prendre conscience de la peur du dentiste. En plus, nous travaillons avec les facultés dentaires de France et plusieurs déjà nous ont fait part de leur souhait d'intégrer ce film dans le programme de formation des jeunes dentistes qui sont finalement les moins sensibles à la peur du patient parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils manquent de recul, de maturité, parce qu'ils ont confiance dans leur technique qui est toute nouvelle, ils viennent de l'apprendre. Alors qu'un chirurgien dentiste plus âgé, lui, il en a vu des patients anxieux et par l'expérience, il finit par comprendre que le patient anxieux existe. Ok, merci beaucoup Inde, merci à vous de votre attention.